Vous êtes en direct de Radio Salve Regina, votre radio chrétienne, depuis le studio de Bastia. Alors, Radio Salve Regina est née il y a maintenant 24 ans, le 1er octobre 1993. Nous fêterons donc les 25 ans l'année prochaine. Cette radio est née par l'inspiration des frères Capucins, ici au couvent, qui à l'époque étaient, pour ceux qui l'ont connu, le père Jean et le père Vincent. Donc c'est une radio qui vient à la rencontre de tous ceux et celles qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas forcément d'accès direct avec l'Église, parce qu'ils sont dans les villages, parce qu'ils sont malades, ils sont chez eux, ou bien donc ils n'ont pas la possibilité de pouvoir à la fois prier, se rendre à la messe, etc. Et donc l'idée est venue donc d'importer l'Église, on va dire, dans leur maison. Et donc l'idée est partie comme ça. Et puis petit à petit, elle s'est constituée vraiment comme une véritable radio, grâce à des collaborations aussi avec d'autres radios du continent. Donc Radio Notre-Dame à Paris et Radio Espérance à Saint-Étienne et d'autres grandes radios. Et il y a une collaboration qui s'est installée. On a fait des échanges d'émissions qui a enrichi aussi notre grille. Et aujourd'hui, donc, nous pouvons couvrir 24 heures sur 24, 18 heures d'émissions de production locale. Radio Salve Regina dans le Cortenay sur 100.4. À Bastia, 97.9. Radio Salve Regina, une voix chrétienne chez toi, à Corté sur 100.4. À Piedigroge sur 94.5. Dieu est dans nos villes, Dieu est dans nos villes, Dieu est sur nos places, Dieu est sur nos places, Dieu est dans nos hymnes, Dieu est dans nos hymnes, Dieu est sur nos traces, Dieu est sur nos traces, notre Dieu est là. Alors, il y a des émissions d'information, donc Point Info, qui est diffusé tous les jours, souvent en direct d'ailleurs, la plupart du temps par Nicole. Donc un point sur l'actualité, donc une émission quotidienne. Et puis sinon, donc il y a les émissions que les personnes bénévoles viennent enregistrer. Alors c'est des émissions aussi sur l'histoire religieuse de la Corse. Lucille Gondolf fait une émission sur Storia e Storia qui nous rappelle les origines chrétiennes de la Corse et franciscaines aussi, bien sûr. Et il y a aussi des émissions plus de catéchèse où nous approfondissons un thème de la foi et donc nous permettons aussi aux auditeurs de se former sur les points de la doctrine, de la foi, de la catéchèse. Il y a des retransmissions en direct qui se font tous les jours donc, depuis l'église du couvent, donc le chapelet, les vêpres, la messe. Et donc tout ce qui se passe en général à l'église est retransmis en direct à la radio, qui permet aussi de pouvoir faire un lien avec le couvent Saint-Antoine, la dévotion à Saint-Antoine aussi pour les personnes qui sont loin. Radio Salve Regina, une voix chrétienne chez toi. Bienvenue à vous tous, amis auditeurs de Radio Salve Regina. Nicolas Micro pour le panorama info de ce jour. Alors la programmation, c'est un vaste sujet parce que l'ambition, c'était dès le début de pouvoir faire 24 heures sur 24. Or, on sait que 24 heures sur 24, c'est pas facile. Et pour une petite radio locale en plus. Et donc, on a, en s'associant à d'autres radios chrétiennes du continent, auxquelles nous avons participé, maintenant c'est en train de changer. De COFRAC, c'était la communauté francophone des radios chrétiennes, maintenant ça devient RCA, Radio Chrétienne Associée. Donc avec quelques radios du continent, on a ce qu'on appelle une banque de programmes. C'est-à-dire qu'on propose nos émissions, ils nous proposent des émissions, tous à caractère quand même religieux. Et on interchange donc nos programmes, ce qui nous permet d'être 24 heures sur 24.
La programmation, c'est avant tout, bien sûr, des temps de prière pour permettre surtout aux personnes qui sont un peu isolées ou qui n'ont pas une paroisse, une église à côté, on pense aussi à ceux qui sont dans les villages, la possibilité de pouvoir prier, de donner un peu ce réseau d'églises, de monastères invisibles. Hein. On appelle ça le monastère invisible dans le sens où, bien sûr, on ne se voit pas, mais il existe une vraie communauté qui prie ensemble. Puis on a aussi pour nous, au niveau local, on a des émissions corse, c'est-à-dire sur l'histoire religieuse et politique de la Corse, hein, et donc, qui aussi sont faits par des personnes qui sont passionnées d'histoire et même des historiens. Donc comme ça, on a de belles émissions de qualité. On a également des émissions musicales, évidemment. Nous, on ne veut pas rivaliser avec les autres radios. Donc, au niveau de la musique ici, c'est surtout de la musique chrétienne, mais aussi de la musique classique et de la musique corse quand même. Toutefois, il y a de la musique corse, des chants corses. Et dans la programmation musicale, donc également, on va retrouver des chants de louanges, des chants plus classiques, etc. Des enseignements, de l'histoire, des chants, des prières. Radio Salve Regina, ta radio chrétienne, 24h sur 24, avec toi.